Et ça y est, on entre dans la Gaspésie. Bon matin tout le monde. On est toujours à Pointe-au-Père. Petit déjeuner, une petite omelette qu'on va flipper d'ailleurs. Attention, attention, d'une main. Ah! Oh non! Mes omelettes, je les fais vraiment trop grosses. Alors, dans ce voyage, j'ai 3 buts. Je vous l'ai dit maintenant, je sais pas si je vous le dis maintenant. Hein, peut-être. Mon but, ce serait de randonner les Chic-Chocs, ça je vais le faire en repartant, et de faire quelque chose là-bas. Le but que, ça vous vous en doutez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que chaque année je vais voir les baleines dans le Saint-Laurent, puis là, le but c'est d'aller vers la péninsule de Gaspé, et à Gaspé, puis aller faire du packcraft avec les baleines. Je sais pas comment il va faire froid. Mais ça. Le troisième but, ce serait de ne consommer que ce qui vient de la Gaspésie. Particulièrement, j'aimerais ça faire un mélange de fromage, de poisson et de pain. Il y a pas mal de petites boulangeries en Gaspésie parce que la Gaspésie, c'est une région assez touristique quand même. Mais à partir d'octobre, là, ça commence à être vraiment vide. Donc, c'est pour ça aussi que je suis venu à cette période-là parce que venir en juillet ici, bonne chance d'apprécier. Non, vous pouvez quand même apprécier. Et en fait, je dis n'importe quoi parce que c'est ce genre de région qui est quand même qui est très touristique, mais qui réserve quand même une authenticité et beaucoup de grands espaces et de places. Mais je suis jamais venu en juillet, donc je parle un peu, comme on dit en anglais, out of my ass. Comme souvent d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça le programme. Et nous, ben, moi je vais manger là parce que je fais que parler. Puis je mange pas. Alors là, j'avais un reste de riz et je me suis dit que j'aime bien faire des petites omelettes avec mes restes. Le problème, c'est que j'en fais toujours trop. Donc si quelqu'un veut venir prendre la deuxième partie, ça me fera plaisir. Ou sinon, je vais la manger, hein, vous me connaissez, je vais la manger pareil. Très beau, hein, ces couleurs de l'automne. Alors là, le but c'est d'aller vers le lac Matapédia. J'espère qu'on peut y accéder par ici.
En ce moment, c'est la période de la chasse et donc ce secteur-là n'est pas concerné. Il n'y a pas de chasse ici. Donc ça fait que c'est très possible, même si là, il est un peu tard, là, qu'on voit de la faune. Pas mal de faune parce qu'évidemment, ils sont pas idiots les animaux. Ils savent que il y a une région où ils sont pas chassés, donc c'est là où ils se rendent. Ici, on est, en fait, pas mal d'endroits au Québec, si vous ne le savez pas. Pas mal d'orignal vraiment partout. Et c'est une chance incroyable de pouvoir en voir. Donc j'espère... Oh, je vois le lac! Et j'espère vraiment... j'espérais en voir, mais il faudrait peut-être me réveiller un peu plus tôt ou me coucher un peu plus tard. Donc voici le lac Matapédia qui est très très grand en fait. Hein. Si on faisait voler le petit drone pour voir s'il y a des belles couleurs. What? My interference? Alors apparemment ici, c'est trop compliqué de faire genre 1, 2, 3, 19, 20 pas vers ce qu'on appelle une poubelle. Les gens sont incroyables. Alors ici c'est une place où vous pouvez passer la nuit. Elle est d'ailleurs présente sur une harpe aussi. Les harpes parfois ça donne des beaux petits coins. Parce qu'ici c'est un parc régional, mais vous pouvez passer la nuit ici et c'est juste magnifique. Il y a plein de randos, il y a plein de... C'est fantastique. Assez magique dans voyager à travers ces couleurs. C'est comme conduire à l'intérieur d'un tableau ou d'une palette de couleurs en fait. Et c'est incroyable parce que ce sont des dégradés d'enflammés, d'orange, rouge, jaune. Et en fait, chaque arbre donne l'impression d'avoir une couleur à lui. Il n'y a pas une seule couleur similaire. Il n'y a pas un seul arbre qui ressemble à un autre arbre. C'est peut-être ça qui rend en fait le tout assez majestueux et vraiment unique. C'est vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'est ce qui donne à l'automne tout son charme. Quelque chose d'un peu métaphysique. C'est comme presque une expérience psychédélique un peu quand on s'y attache trop. Là, on quitte le centre de la Gaspésie et on s'en va vers la baie des Chaleurs pour de nouveaux paysages, toujours pas trop loin des couleurs, mais on se rapproche de la mer. Donc moi je vous dis